Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je nous présente, Tommy Baron et moi-même, Charles-Antoine Hamel, étudiant en éducation physique de troisième année. Donc, nous, notre technique de relaxation qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la massothérapie, mais plus précisément l'automassage. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser Tommy vous expliquer les origines. Donc, pour les origines de la massothérapie en général, c'est une technique qui a été utilisée depuis des milliers d'années, qui remonte avant Jésus-Christ. C'était étudié dans la médecine traditionnelle chinoise. À l'époque de la Grèce antique, Hippocrate, qu'on considère comme le père de la médecine moderne, conseillait aux gens de pratiquer la massothérapie au moins une fois par jour pour tous les bénéfices que ça avait. Donc, il y a différentes techniques de massothérapie qui peuvent être utilisées, comme la relaxation, des massages de relaxation, des massages thérapeutiques, traditionnels, énergétiques, prénatales, etc. Il y en a une tonne. Nous, on va se concentrer sur la relaxation et via l'automassage. Donc, pratiquer le massage nous-mêmes sur différentes parties du corps. Donc, qu'est-ce que l'automassage? Ben, inconsciemment, on la pratique souvent, en fait. C'est pas rare qu'on a mal au cou ou mal à la tête qu'on va appliquer la pression nous-mêmes pour se détendre. Donc, cette technique-là est basée sur la digitoponcture. Ça ressemble sensiblement à l'acupuncture. Cependant, c'est vraiment avec les doigts qu'on va venir exercer la pression. Donc, dans la vidéo qu'on va vous mettre en lien, vous pouvez utiliser celle-là ou en utiliser une autre. Euh, la madame va vous expliquer comment faire, mais souvent, ça va toujours être avec les deux mains. Vous allez venir placer la pression en faisant des mouvements circulaires. Puis vous allez toujours finir vos mouvements vers le crâne, donc vers le haut. Aussi, dans la vidéo, comme on le voit ici, cette technique-là se pratique sur plusieurs parties du corps. Donc, dans la vidéo, vous allez faire le visage durant environ la moitié du temps. Ensuite, vous allez faire les épaules, les abdominaux, les pieds aussi. Puis sans oublier, il y a un 10 à 15 secondes dans la vidéo que la madame utilise un masseur pour la tête. Si vous en avez un, tant mieux. Ça fait vraiment du bien puis ça détend. Sinon, c'est pas grave, ça dure juste 10 à 15 secondes. C'est le seul matériel que vous avez besoin. Donc maintenant, pour ce qui est des avantages et des inconvénients de notre technique, tout d'abord, ça permet de développer la souplesse. Okay? C'est sûr que quand on parle de souplesse, on n'ira pas parler d'automassage du visage. Okay? Il n'y a pas beaucoup de souplesse à développer à ce niveau-là. On parle plus des articulations comme les épaules et les genoux. Souvent, quand on va aller faire de l'automassage dans ces régions-là, ça peut aider à développer la souplesse si c'est fait de façon régulière. Ensuite, ça aide à supprimer les tensions musculaire. Souvent, qu'on va aller voir un massothérapeute, ça va être pour ça. On a des tensions, toutes des nœuds dans nos muscles, on veut qu'il nous défasse ça. Mais là, c'est un moyen de le faire nous-mêmes. Ça aide à éliminer les toxines du corps. Ça nous permet aussi de retrouver un état de paix et de sérénité. Quand on fait une technique de relaxation, souvent, c'est ça qu'on va aller chercher. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, qu'on va aller chercher du premier coup, mais on essaie de viser ça, un état de paix et de sérénité. Ça peut améliorer le sommeil aussi. Si la technique est effectuée juste avant de dormir, ça peut nous aider à nous endormir plus facilement. C'est une meilleure alternative, en tout cas, qu'utiliser son téléphone cellulaire avec la lumière bleue et tout. Un autre avantage de cette technique, c'est que ça se pratique n'importe où. Ça peut être assis, debout, couché. Ça peut être pendant qu'on est en train de faire des devoirs, au bureau. On ressent un petit peu de tension dans notre cou, notre tête, donc on va pratiquer un peu de pression et tout. On le fait déjà inconsciemment. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun. N'importe où, c'est très, très facile de faire cette technique-là. Donc, maintenant, pour les inconvénients et les contre-indications, ben, tout d'abord, il faut le faire souvent pour qu'on voit des effets efficaces sur le long terme. Tel que Tommy vient de le mentionner, ça se pratique n'importe où. Donc, ça peut aider au fait qu'on doit en faire quotidiennement. À éviter si on ressent de la colère, parce que cette technique-là, c'est la pression que vous appliquez sur votre corps. Donc, à éviter de le faire si on ressent de la colère, si on est sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Ensuite, évidemment, éviter de la faire, donc d'appliquer de la pression sur des zones blessées, donc par exemple une brûlure ou suite à une opération chirurgicale. C'est pas conseillé. Ensuite, évidemment, il faut mettre de la pression moins forte sur les zones lymphatiques. Les zones lymphatiques, c'est tout ce qui est le nez, oreille, les aines, puis ou les aisselles. Donc, une contre-indication pour les femmes enceintes, il faut éviter de mettre une pression trop forte dans la région abdominale. Maintenant, pour les ressources supplémentaires, bien évidemment,
des salons de massothérapie qui existent, pas pour faire de l'automassage, mais pour pratiquer la massothérapie, des massages de relaxation. Ça peut être une belle alternative. On en trouve partout, dans toutes les villes, il y a quelques salons de massothérapie. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont engendrés à ça, mais ça peut être aussi une belle alternative si vous allez voir votre massothérapeute aussi pour un massage. Vous pouvez lui demander quelques petits conseils pour l'automassage. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de vous en donner. Donc, en faisant nos recherches, Tommy et moi, on a trouvé la page Instagram d'un monsieur qui s'appelle Raph Masso. Donc, lui et ses collègues, ils ont débuté ça au début du COVID. C'est qu'ils font des capsules vraiment très courtes dans lesquelles ils expliquent puis ils démontrent une technique de relaxation. Donc, ça peut aider à en faire quotidiennement. Donc, ils l'expliquent. Puis, vous allez sur Instagram, vous regardez la vidéo, puis vous faites votre technique de relaxation, d'automassage pour la journée. Puis ce qui est plaisant aussi des fois, c'est qu'on voit la photo avec la mademoiselle qui a une balle de tennis. C'est qu'il peut avoir de l'automassage aussi avec des objets comme ça, là, ça peut aider. Donc, on vous conseille vraiment d'aller voir cette page Instagram-là, c'est très bon. Donc, ça ici maintenant, c'est nos références qu'on a utilisées pour faire cette présentation-là. Donc, vous allez trouver dans la description de la vidéo un lien vers la vidéo qu'on vous propose aujourd'hui pour expérimenter l'automassage. Donc, j'espère que vous allez apprécier la technique et tout. Et je vous remercie de votre écoute.